Voici un problème à développement qui traite la fonction du second degré, donc l'équation quadratique. On a un dauphin qui est dressé pour passer d'abord dans un cerceau placé sous l'eau à une profondeur de 3 mètres. Or, on va indiquer ici que le sommet, le K, sera à moins 3. Puis, dans un deuxième cerceau placé à 1,5 mètres au-dessus de l'eau. Ici, le sommet, son K va plutôt être à 1,5 mètres au-dessus de l'eau. La trajectoire du dauphin est modélisée graphiquement par deux paraboles. Et la règle de la parabole passant par C2 est égale à Y égale moins 0,375x2 plus 6,75x moins 28,875. Ça, c'est l'équation de la parabole numéro 2 qu'on a ici. Dans le plan cartésien ci-dessous, on a représenté la trajectoire du dauphin. Les cerceaux sont identifiés par les points C1, C2. Et la question qu'on nous pose, c'est quelle est la distance horizontale entre les deux cerceaux? Bien, la distance horizontale entre les deux cerceaux, elle se trouve à être cette distance-là. Ça veut dire qu'il faudrait trouver la distance entre les deux sommets, entre les deux, et l'horizon, c'est sur les X, c'est H. Dans le fond, nous autres, ce qu'on veut savoir, c'est la distance entre H1 et H2, donc, entre les deux sommets. Pour aller chercher le H2, on a déjà l'équation. Donc, on va pouvoir aller chercher le H en faisant moins B sur 2 fois A. Dans la deuxième équation, ce qui veut dire moins 6,75 divisé par 2 fois moins 300,375, ce qui va nous faire 9. C'est-à-dire que ici, le H2 vaut 9. Mais on n'a toujours pas notre H1 et on n'a pas non plus d'équation pour trouver le H1. Ce qu'on se rend compte, par contre, c'est que ce zéro de fonction-là est un zéro qui sert pour la fonction 2 et pour la fonction 1. Et en sachant que le premier zéro de fonction de la parabole numéro 1 serait à 0, si on avait le deuxième zéro de fonction, on pourrait trouver le H parce que le H est au milieu des deux zéros de fonction. On est capable, avec la formule du bulldozer, d'aller trouver les deux zéros de fonction de la parabole numéro 2. En faisant le bulldozer, on aura que x est égal à moins b, moins 6,75, plus ou moins la racine de b2 moins 4ac, ça va nous faire 6,75 au carré, moins 4 fois moins 0,375 fois 28,875. Le tout divisé par 2 fois le A moins 0,375. Si on réduit, ça va nous donner moins 6,75 plus ou moins la racine de l'intérieur de la racine, le discriminant vaut 2,25 et le tout divisé par 2 fois A moins 0,375. En faisant notre x1 et x2, on va trouver 7 et 11, qui sont nos deux zéros de fonction. Donc, celui-là vaut 7 et celui-là vaut 11. Et on voit bien que 7 plus 11, 18. 18 divisé par 2, ça fait 9. Et c'est pour ça qu'on retrouve ici notre H, qui est la moyenne de nos zéros de fonction, qui vaut 9. Si on fait la même chose, la moyenne de nos zéros de fonction de la première courbe, on aura 0 plus 7 divisé par 2, 3,5. Ce qui fait que notre sommet, ici, le H du sommet, est à 3,5. Et moins 3
comme K. Et maintenant, on veut savoir la distance horizontale entre les deux cerceaux. Ben, ici, on est à 9. Ici, on est à 3,5. Il nous reste tout simplement à faire 9 moins 3,5, ce qui va nous donner 5,5 mètres de distance entre les deux cerceaux.